Toutes et à tous, je suis enfin allé voir Gourou au cinéma. Et ce n'est pas pour vous en faire une critique, comme beaucoup de confrères dans le bien-être l'ont fait. D'ailleurs, je conseille à ces personnes de travailler sur les points que je vais évoquer après cette introduction, car il semble évident que la vision du film a réveillé quelque chose qui dormait en eux. Alors, si je suis allé voir ce film, c'est en connaissance de cause de son sujet. Je souhaitais comprendre comment ne pas tomber dans le piège de la célébrité et de l'égocentrisme quand nous commençons à avoir du succès. Depuis mon adolescence, à chaque fois que j'ai vu un film ou une série avec un gourou, dans le mauvais sens du terme, j'étais partagé en deux. Une partie de moi ne comprenait pas pourquoi cette personne utilisait cette compétence de cette façon, et l'autre partie ressentait que cela pouvait m'arriver. J'avais du mal à comprendre cela, car ni mes études ni ma voie professionnelle ne me destinaient à être dans l'accompagnement. Ce n'est que depuis 3 ans, en découvrant mes deux racines 33 et 1 en numérologie stratégique, que j'ai compris pourquoi. Lorsque le 1 est exprimé en négatif, il peut conduire à de l'égocentrisme et du narcissisme. Et couplé avec les capacités de guidance du 33, on devient un gourou dans le mauvais sens du terme. Alors ma maman, qui va m'écouter, vous dirait qu'il est impossible que je devienne un gourou. C'est certainement vrai, mais j'ai vu tellement de gens perdre la tête lorsqu'ils sont devenus célèbres que je me devais de comprendre ce qui fait du personnage de ce film un gourou dans le mauvais sens du terme. Tout d'abord, je me dois de rappeler qu'un gourou, au noble sens du terme, est un maître qui guide ses élèves dans une certaine voie spirituelle. Et ce que fait un maître, c'est avant tout de se maîtriser. Il maîtrise ses émotions, il maîtrise son énergie, il maîtrise son stress, il maîtrise ses peurs, il maîtrise ses pensées et il maîtrise ses paroles. Dans le film Gourou, Mathieu Vasseur, le personnage joué par Pierre Ninet, ne maîtrise rien de tout cela. Il est donc bien un gourou, mais dans le mauvais sens du terme. Alors, comment en est-il arrivé à cela? Tout d'abord, Mathieu Vasseur souffre d'un sentiment d'illégitimité par rapport à son frère aîné. Il avait de meilleures notes que lui, il a eu son bac, il est devenu ingénieur en informatique. C'est ce sentiment d'illégitimité qui l'a poussé à prouver qu'il était capable de faire quelque chose de sa vie et de mieux réussir que son frère. C'est malheureusement souvent une telle volonté de prouver sa valeur à quelqu'un de sa famille ou de prendre sa revanche sur la vie qui conduit de nombreuses personnes sur un tel chemin d'égarement. Deux de nos trois derniers présidents de la République sont comme cela. Elon Musk est certainement le plus célèbre de nos contemporains dans ce genre de personnes. Alors si vous êtes dans le développement personnel, pour prouver votre valeur à quelqu'un ou pour prendre votre revanche sur la vie, je vous invite tout de suite à faire une pause dans votre carrière et à travailler avec votre passé. Ce n'est que lorsque vous serez en paix avec votre passé que votre accompagnement pourra devenir celui d'un maître. J'ai la chance d'avoir deux parents qui m'ont toujours aimé et soutenu. Une petite sœur de 9 ans, ma cadette, qui m'admire, et deux enfants qui m'adorent. J'ai un diplôme d'ingénieur, je suis cadre dans une entreprise dans laquelle je supervise 80 personnes. Alors si je suis dans le développement personnel, ce n'est ni pour rechercher une quelconque reconnaissance, ni pour démontrer ma valeur à quelqu'un. Si j'y suis, c'est pour exprimer ce que je suis au plus profond de moi, et je pense que vous le ressentez à travers mes écrits et mes vidéos. Une autre particularité de Mathieu Vasseur, c'est son attrait pour l'argent, et sa peur de tout perdre. Tout est bon pour lui pour faire un peu plus d'argent, même des mugs avec ses mantras. Alors si un jour vous me voyez me lancer là-dedans, merci de m'en faire la remontrance, car je serai tombé bien bas. Je ne jette pas la pierre à ceux qui le font, car il faut bien vivre. Je dis juste que l'argent n'a jamais été le moteur de mes actions. J'ai toujours cherché avant tout à être épanoui dans ce que je fais. Si je n'ai jamais brigué de poste plus haut dans la hiérarchie, c'est que je n'y occuperai jamais des postes alignés avec mes valeurs. Et s'il y a quelque chose que j'ai toujours cherché à respecter, c'est bien cet alignement avec mes valeurs. Merci d'ailleurs à Jupiter pour sa présence dans la porte 50 à ma naissance. Et surtout, merci aux valeurs que m'ont transmis mes parents. En parlant de valeurs, il m'est impossible de mentir. Si j'essaye, mon visage devient tout rouge. Mathieu Vasseur, lui, n'a aucun problème avec le mensonge. Et il l'utilise régulièrement pour retourner la situation à son avantage. Il déforme même le passé avec son frère pour en tirer profit. Et là où beaucoup de personnes ont tendance à faire passer les autres avant eux-mêmes, lui n'a aucun souci à se faire passer en premier. Mais à la fin du film, il sera pris à son propre piège de mensonge et de manipulation.
Mathieu Vasseur aime le show, il aime avoir un auditoire et il exprime son charisme. Sur ce point, je pense que toutes les personnes ayant une gorge non définie comme moi vous diront qu'utiliser notre gorge pour faire preuve de charisme n'est pas notre fort. Transmettre des sujets qui nous passionnent et que nous aimons, oui. Faire preuve de charisme, non. Si je suis assez à l'aise pour faire des conférences en public, c'est grâce à tous les exposés et à tous les examens oraux que j'ai dû faire pendant mes études. Mais je suis loin d'avoir le charisme de Peter Conrad dans le film. Une autre chose qui caractérise le coaching de Mathieu Vasseur est qu'il utilise des phrases toutes faites qui sont censées pouvoir s'appliquer à tout le monde. Et n'hésite pas non plus à provoquer son interlocuteur pour le forcer. Nous connaissons tous pas mal de coachs dans la vraie vie qui font cela. Eh bien, je remercie les disciplines que je pratique de nous montrer que nous sommes tous différents, qu'il n'y a rien de plus faux que ces phrases généralistes. Tout accompagnement en développement personnel doit s'adapter à l'unicité de la personne que nous accompagnons. Alors oui, ma famille a certainement raison. Il semble impossible que je devienne un gourou dans le mauvais sens du terme. Toutefois, si jamais un jour la célébrité me montait à la tête, je compte sur eux et sur vous qui m'écoutez pour me jeter un seau d'eau glacée dans la figure, afin de me faire retrouver mes esprits. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter, et si vous aimez Pierre Ninet, eh bien allez voir ce film, car il est excellent dans le rôle de Mathieu Vasseur. Bonne journée à vous, et à bientôt.